de samedi à dimanche. Je comprends. Dans un cadre de mariage tout à fait légitime. Et je pensais le trouver quelque peu fatigué ce matin. Oula, ça va même très bien. Eh bien, merci Seigneur. La louange était au top, oui. Waouh, comme disent les jeunes. Hein. Oui, bon, ça fait un peu bizarre que je parle comme ça, parce que moi, je ne suis plus jeune du tout. Hein. Oui, oh, tu n'as pas 78 ans. Hein. Oh, ça arrivera. Hein. On marie ses enfants, et puis ensuite, l'âge avance. Oui, et on a les petits-enfants. Comme dit ma femme, quand je me plains de vieillir, regarde tes enfants, tu te vois jeune à partir de ce moment-là. Comme je travaille avec Jonathan et que je suis avec lui, donc je suis jeune. Oui. Parfois, il faut le dire vite. Dieu nous voit. Dieu vous voit. Alors vous allez me dire ce matin, oui, mais c'est tout à fait normal, on est dans le culte. Il voit nos attitudes, notre ouverture de cœur, notre reconnaissance, notre amour pour lui. Il voit aussi nos luttes, nos résistances. Il voit aussi notre péché, qui de temps à autre est là. Il voit comment je réagis quand je me suis trouvé dans l'ornière du péché. Il voit tout, il sait tout. Dans le psaume 139, donc j'ai donné quelques versets à un jeune qui m'a demandé les passages bibliques. Le psaume 139, j'aime beaucoup ce psaume parce que c'est un psaume qui, au niveau littéraire, il est excellent. Et surtout, on voit que Dieu est présent de partout, il sait tout et il peut tout. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Et c'est vrai qu'il connaît très exactement nos pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est même pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant et tu mets ta main sur moi. Quand on voit cela, on voit que Dieu, réellement, est Dieu. Il n'y a pas un millimètre carré de l'univers où Dieu n'est pas présent. Je parle d'un millimètre carré de l'univers, certes. Sur cette terre, il y a la puissance du mal qui agit au travers du malin, c'est évident, mais il y a une connaissance parfaite de Dieu, de chacun d'entre nous. Il nous connaît à la perfection. Quand on regarde à nos vies, Dieu nous dit « Je sonde les cœurs et les reins ». Il sonde le cœur et les reins. Sonder notre cœur, c'est l'endroit des sentiments, on le sait, des émotions aussi. Le centre de la personne est là, cependant. C'est là où je prends des décisions, c'est ma propre personne. Et quand Dieu dit « je sonde les cœurs », c'est dans ce que je suis conscient, de ce que je connais de ma propre vie. Quand il sonde les reins, ça va beaucoup plus loin. Il y a une partie inconsciente de moi-même, je ne sais pas tout de moi. Mais cette partie est connue de Dieu. L'apôtre Paul sait pertinemment qu'il ne sait pas tout de lui. Dans 1 Corinthiens 4, verset 4, il nous dit « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. » Oui, c'est très bien, il est libre. « Ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas moi, et pas moi-même non plus, et je ne me sens coupable de rien. » C'est excellent. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est-à-dire, je ne me reproche rien. De tout ce dont je suis conscient, aucun reproche. Mais, pour autant, cela ne veut pas dire que je suis justifié. Peut-être qu'il y a des choses dont je n'ai pas conscience et que le Seigneur lui seul connaît. Et il y a des profondeurs qui en nous, nous dépassent. Et le psaume 19 appuie cette idée, cette pensée. Le psaume 19, verset 13, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » C'est une réaction particulière. Il y a des fautes cachées, ignorées, que l'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas tout de notre vie de manière consciente. Et David demande le pardon de Dieu.
Saint Augustin, pour le citer, parce qu'il y a quand même parfois des très bonnes paroles de la part de ceux qui étaient dans l'histoire, Dieu nous est plus intérieur que le plus intime de nous-mêmes. Dieu nous est plus intérieur que le plus intime de nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu sait tout de nous à la perfection. Est-ce que de savoir que Dieu sait tout vous donne du frisson, un peu la chair de poule, quelques craintes? Non. C'est la sécurité. Je suis sous le regard de Dieu. Je suis content, j'en suis heureux. C'est quand même une bonne chose, n'est-ce pas? Il y en a qui parfois sont effrayés. Je vous donne un exemple qui a été vécu. Un frère devant la télévision a regardé un film, mais le film était quand même sulfureux. Des passages étaient très discutables pour un chrétien. Et une sorte de malaise l'a envahi. Mais il persistait donc à regarder ce film. Et le malaise croissant, alors il se met à changer de chaîne et il voit donc un western. Il y avait un ranch et sur le ranch, il y avait tout un pourtour et il y avait une barrière. Et sur la barrière, il y avait un écriteau. Et sur l'écriteau, il était marqué « Dieu te voit ». Il était devant un film érotique. Il a zappé, passé à l'autre chaîne. Dieu te voit. Oui, il me rapporte tout cela. J'ai dit, oui, Dieu voit tout. Dieu sait tout, Dieu peut tout, mais Dieu nous voit. Mais il avait besoin de le savoir et de l'entendre et surtout de réagir. Quand on regarde la parole de Dieu, parfois on sent très bien que les gens ne réagissent pas de cette façon et de savoir que Dieu voit tout. Et parfois ça se comprend. Regardez l'histoire d'Abraham, de Sarah, Agar, qui est la servante, qui est l'esclave. Abraham et Sarah. Sarah se présente comme stérile. Et finalement, Sarah demande à Abraham d'aller vers Agar, et vous savez l'histoire. C'était l'usage de l'époque. Cela relevait d'un code particulier, c'était le code d'Hammurabi. Hammurabi était un roi païen, pas du tout chrétien, mais qui avait fait donc un code de loi. Et dans une de ces lois, eh bien, tout simplement, dans un cadre de mariage, si la femme était stérile, eh bien, il fallait prendre une esclave, une servante, comme mère porteuse, de façon à avoir des enfants dans le cadre de la famille. Et la femme légitime, à partir de ce moment-là, prenait l'enfant. Et la servante n'était plus la mère. Ça relève du code d'Hammurabi. Et voilà que Sarah prend ce code d'Hammurabi et l'applique dans la situation. Bien sûr, Dieu n'était pas content de la situation, c'est évident. Ça ne relevait pas du plan de Dieu. Mais Dieu nous prend tel que nous sommes, dans l'état où nous sommes. Et c'est ce qu'il a fait, il n'a pas discuté. Et à Agar, compte tenu de la maltraitance de Sarah, parce qu'à un moment donné, alors qu'elle était enceinte, eh bien Agar regarde Sarah non plus avec le regard d'une femme esclave, mais comme une femme qui est la rivale de Sarah, parce qu'elle est enceinte. Ça déplaît fortement à Sarah, maltraitance de la part de Sarah, et bien sûr le consentement aussi d'Abraham qui lui dit, tu la traites comme tu le veux. Elle part, elle s'enfuit, elle se retrouve dans le désert, et à un moment donné, elle se retrouve près d'une source d'eau dans le désert, sur le chemin de Chour. Voilà que l'ange de l'Éternel est là auprès d'elle. Tu viens d'où et tu vas où? Je fuis ma maîtresse, je fuis Sarah. Et puis l'ange lui dit, tu vas avoir un enfant qui va s'appeler Ismaël. Ça veut dire Dieu entend. Ismaël veut dire Dieu entend. Et l'ange lui dit, j'ai entendu ton affliction. Entendu. Mais plus loin, elle se met à dire en réaction que l'Éternel voit, la voit. Et elle l'appelle de manière particulière Ata El Roy. Dieu me voit. Et elle va appeler le puits qui est là, la source qui est là,
la chairoi, c'est-à-dire le vivant qui me voit. Le vivant qui me voit, c'est l'Éternel qui me voit. Et il voit. Et elle découvre que Dieu voit. Dieu nous voit. En toute occasion, en toute circonstance. Parfois, on fait comme si Dieu ne nous voyait pas. D'ailleurs, quand on pêche, excusez-moi, mais c'est qu'on pense qu'éventuellement, sur l'instant, Dieu ne voit pas de trop la situation. Quand on est croyant, on est transparent devant Dieu. Il n'y a pas d'hypocrisie, de duplicité devant Dieu. On n'a pas un cœur double. Or, le cœur double existe dans la parole de Dieu. Un cœur double, c'est avoir un cœur plus un autre cœur. Et un autre cœur, mais qui n'est pas tout entier à Dieu. Donc, nous avons un cœur unique devant Dieu, mais de savoir que Dieu est présent de partout, qu'il sait tout et qu'il peut tout, mais ce sont des vérités qui sont douces et réconfortantes pour les chrétiens. Amen. Quand on voit le psaume 139, il fait un constat. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Oui. Et à la sortie du psaume 139, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi. Mais vous connaissez bien ces versets, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est plus le constat du départ, là c'est une demande de la part de David, viens, sonde-moi, connais-moi, éprouve-moi. Regarde, mais regarde si je suis sur une mauvaise voie, mais regarde. Et précédemment, il dit dans ce chapitre de Psaume 139, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Les yeux de Dieu voient. Dieu voit. Et c'est vrai que Dieu voit tout et tout de manière instantanée. Quelle sécurité. Il y a, je vais l'apporter sans donner de nom, puisque c'est diffusé. Donc, voilà, je ne vais pas donner de nom. Cependant, il y a un homme qui a fait une expérience un peu curieuse avec Dieu. Je vais la lire. Je vais lire ses propres paroles. Il était enfant. Il s'est passé un événement dans sa propre vie. Et il dit, Dieu a végété en moi quelque temps, puis il est mort. Il est mort en moi. Il y a 50 ans, sans ce malentendu, sans cette méprise, sans l'accident qui nous sépara, il y aurait pu y avoir quelque chose entre nous, entre Dieu et moi. Et puis, il dit un peu plus loin, une fois, j'ai eu le sentiment que Dieu existait. Et il avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il a désobéi à ses parents, mais de manière assez importante. Et c'était quand même quelque chose de sérieux. Il a maquillé son forfait. Je ne dis pas quel forfait. Mais là, soudainement, il saisit que Dieu le voit, alors qu'il maquille son forfait. Je sentis, c'est lui qui le dit, je sentis son regard à l'intérieur de ma tête et sur mes mains. Je me mis à tourner dans la salle de bain. J'étais horriblement visible à son regard. J'étais comme une cible vivante. Alors l'indignation me sauva. Je me mis en fureur contre une indiscrétion si grossière de la part de Dieu. Je blasphémais. Dès lors, Dieu ne me regarda plus jamais. En parenthèse, s'il y avait eu des chrétiens pour l'aider, ça aurait été une bonne chose. Il a mal réagi. Pour lui, il a été violé dans son intimité, tout simplement, alors qu'il ne connaissait pas Dieu. Dieu était là pour, au contraire, lui manifester son amour et son pardon, évidemment. Mais cet homme a eu une expérience assez forte. Malheureusement, il est devenu un athée profond qu'il l'a déclaré, et il l'a déclaré tout le long de sa vie. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Dieu est regardé par un tas de gens comme gênant, insupportable. C'est de l'agression. Quand on parle à certains qui disent « moi, je ne veux pas entendre parler de Dieu » et qu'on dit ce qu'il est, non, c'est un problème pour ma liberté. C'est du voyeurisme. C'est un gendarme qui est là sur ma propre vie. Dieu n'est pas comme cela. Dieu nous regarde.
et c'est avec amour. Mais c'est toujours de la bonne manière. Amen. Je vais venir au vif du sujet. Alors c'est l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au chapitre 6, le verset 13 du chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous connaissez ces versets. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Le sel de la terre est la lumière de ce monde. Quand on regarde à ces versets, il va falloir joindre le chapitre 6 avec d'autres versets, mais tout simplement, déjà, restons sur ces versets. Il y a là une question de saveur. La saveur intérieure, mon intimité personnelle avec Dieu. Mon intimité personnelle avec Dieu doit avoir de la saveur. Je suis le sel de la terre. Et ce sel est intérieur, c'est mon intimité profonde avec Dieu. Ce n'est pas ce que je vais dire, expliquer à tout va, même dans un témoignage. C'est ce que je garde comme personnel avec mon Dieu. Et je marche avec cette intimité, avec cette saveur intérieure qui m'est nécessaire pour aller de l'avant. Ça s'appelle de l'intégrité. Parce que je cherche, alors que j'ai reçu de la part de Dieu cette saveur dans la vie nouvelle et ensuite dans la vie du Saint-Esprit, je cherche et je veux à tout prix garder cette saveur afin que cette saveur ne soit pas diluée, affadie d'une manière ou d'une autre. Parce que si le sel perd sa saveur, avec quoi lui la rendra-t-on? On ne peut pas lui la rendre. Et à partir de ce moment-là, ce sel est jeté par dehors et il sera foulé par les pieds des hommes. Donc, j'ai cette lutte intérieure de garder cette saveur personnelle. La saveur de la vie nouvelle, quand je connais le Seigneur, alors que je passe par les eaux du baptême, c'est quelque chose d'explosif à l'intérieur. Parce que j'ai cette vie nouvelle qui jaillit, qui se manifeste, mais quand on regarde ensuite dans les décades de croissance spirituelle et que l'on va sur 40 ans de conversion, on peut se retrouver diminué, affaibli spirituellement dans cette saveur. Érodé, et ce n'est pas un jugement que j'exerce, c'est que tout simplement les circonstances de la vie et toutes les difficultés qui peuvent se joindre peuvent toucher à cette saveur spirituelle. Quand je parle d'intégrité, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas commettre de péché. Je suis honnête devant Dieu, je sais qu'il sait tout et qu'il voit tout et qu'il peut tout, mais il m'arrive de commettre des péchés. Vous êtes bien d'accord avec moi? Celui qui ne commet pas du tout du péché dans sa marche chrétienne, levez la main. Et je ne lève pas la main. Hein. On est bien d'accord. Mais commettre un péché me permet de comprendre l'intégrité, cette honnêteté devant Dieu, parce qu'immédiatement, je me sens repris avec un malaise profond, je fais demi-tour, je me repens. Et Seigneur, oh, fais grâce, je t'aime. Également, c'est pas, comment dire, être dans une position d'invulnérabilité. Quand je suis intègre, eh bien, au contraire, je peux être vulnérable. Je vis cette vulnérabilité, mais je me défends d'être touché. Je suis là aussi parfois à me retrouver dans cette attitude de dire que je vais grandir, je vais maîtriser les choses, je vais aller de pas en pas, de progrès en progrès et de maîtriser la spiritualité. Non! À chaque pas de croissance, c'est un encouragement. Mais ce n'est pas pour autant que je vais devenir un maître de la spiritualité, alors même que je serai un père spirituel ou une mère spirituelle. Non! Est-ce qu'un ministère est un maître de la spiritualité? Non.
Un ministère a toujours besoin de grandir et de croître spirituellement. Il n'y en a qu'un seul qui est le maître de la spiritualité. Il est en haut, il est là. C'est Jésus. Mais cette intégrité, c'est d'avoir cette attitude de notre âme envers Dieu. Cette ouverture, une certaine saveur que l'on garde continuellement. Jésus parle du sel. Mais dans le chapitre 6 de Matthieu, au verset 22, il est parlé de l'œil qui est la lampe du corps. Et il est dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, alors combien seront grandes ces ténèbres? Si ton œil est en mauvais état, mais le verset précédent nous parle que l'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ton œil est en bon état. C'est-à-dire que ton œil est ouvert, il est gardé, déployé, c'est-à-dire que j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il me voit, qu'il peut tout et qu'il sait tout, mais j'ai cette confiance absolue en Jésus, alors je reste déployé devant lui, dans une totale confiance, même et alors même que je me retrouve en défaut, même et alors même que je me retrouve dans la fosse du péché sur l'instant, il est mon secours ultime. Et il n'y a que lui qui peut me sauver. Alors certes, il y a les ministères qui sont là pour aider, mais les ministères sont voulus de Dieu, c'est le don de Dieu. Mais c'est lui qui me sort de la fosse. Et je reste ouvert, déployé. C'est un regard unique. Je ne regarde pas de droite et de gauche. Je ne suis pas à regarder de tous les côtés. J'ai un regard ouvert, gardé, déployé, pur devant la face de Dieu. Même si je suis pris en défaut, même si je suis dans une situation de péché, je me purifie. Et Dieu me purifie. Si je tombe, le Seigneur me relève. On est d'accord? On n'a rien à craindre. Être sérieux avec Dieu, oui. Et là, il est parlé de la lumière. L'œil, c'est la lampe du corps. Quand on parle, je suis la lumière du monde, et que la lampe doit être placée sur le chandelier alors qu'elle est placée sur le boisseau, eh bien cette lampe doit tout éclairer. Elle éclaire la salle, elle éclaire la pièce de vie, parce qu'à l'époque, il y avait une grande pièce de vie. Et en parenthèse, quand on mangeait, eh bien, il y avait une grande écuelle dans laquelle il y avait le repas et on prenait tous, les gens prenaient chacun pour leur part avec les doigts et on mangeait que comme cela. C'était comme cela à l'époque. Et cette écuelle, qui était un plat renversé, servait justement de table basse en dehors des repas. C'est ce que l'on appelait le boisseau. Une table basse, pas une table de salon, il n'y avait pas de salon à l'époque. Mais c'est une table basse sur laquelle on met le chandelier et la lampe qui éclaire toute la pièce, toute la salle. Mais quand on voit cette saveur intérieure et cette lumière qui doit jaillir de moi parce que je suis la lumière de ce monde, eh bien j'éclaire. Mais si j'éclaire, il y a un rayonnement spirituel et un rayonnement que j'apporte. Alors je l'apporte, ce rayonnement, dans ma famille. Je l'apporte dans l'Église, dans l'engagement, dans votre engagement qui est manifeste, puisque Emmanuel en a parlé ce matin. Vous savez, il est touché. Hein? Il m'en a parlé au téléphone. 40! Il me disait 40. Mais c'est beau. C'est beau. Et il était touché quand il m'en parlait. C'est normal. C'est l'amour manifesté. C'est se donner soi-même dans un cadre d'église. Alors c'était un cadre particulier, certes, évidemment, un cadre de mariage, mais vous le faites dans d'autres situations, de parenthèse. Vous êtes au service d'eux. Et vous êtes réellement au service. Mais quand on regarde
à cette image de la lumière, c'est le feu, c'est le feu intérieur. Il y a la saveur, mais le feu. Et le feu, c'est le feu de Dieu. Le feu qui purifie, le feu qui qualifie, le feu qui me fait grandir. Et ce feu purifie. Je ne suis pas parfait, je le répète, nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Mais cependant, au travers de tout cela, quand je me retrouve dans la tentation, qui ne vit pas la tentation? Quelle que soit ma maturité spirituelle, la tentation nous frappe toujours. C'est inévitable. Les assauts du malin sont toujours là, de droite et de gauche, ça surgit, c'est tout à fait normal. Et quand on a des tentations, nous avons une lutte intérieure pour maintenir un certain degré d'intégrité. Et parfois la tentation, parce qu'il est bien dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que cette tentation est humaine. Elle vient des uns et des autres, mais elle vient aussi de moi-même, de ma propre vie, la tentation. Et elle est humaine. Mais ensuite, c'est vrai que dans la tentation, il y a aussi le tentateur qui est là et qui souffle dessus. Et la tentation peut devenir très intense, à un tel degré que Dieu, à un moment donné, dit « ça suffit, il n'en peut plus ». Je lui donne une ouverture pour en sortir. 1 Corinthiens 10, 13 nous le dit, qui nous prépare le moyen pour en sortir, afin que nous puissions réellement la supporter. Mes frères et sœurs, il y a des moments où nous barbotons, il y a une sorte de confusion, il y a des temps où nous sommes réellement gênés. Avec la tentation, il y a les émotions qui peuvent être là, qui sont en mouvement, puis il y a le cri intérieur qui va vers le Seigneur. « Seigneur, j'ai besoin de ton aide. » Je crie ou je demande au pasteur de l'aide. C'est une bonne chose, entre parenthèses. Mais c'est le genre de lutte que nous avons tous à connaître. Il n'y a pas à s'émouvoir. Parce que la lutte, elle est là, autant au travers de la tentation, au travers des attaques, au travers du combat spirituel, mais nous n'avons pas à nous émouvoir. L'essentiel, c'est de garder cette saveur intérieure et ce feu, cette lumière qui jaillit de notre vie. Mais plus je suis victorieux face à la tentation parce que je n'ai pas cédé, et que Dieu veille aussi pour que je ne cède pas, alors il y a une croissance spirituelle. Non seulement la saveur est gardée et sauvegardée, mais en même temps, la lumière rayonne de plus en plus fort au travers de ma vie. Et c'est important de savoir qu'il y a réellement une croissance. Il y a un ordre. Je suis le sel, premièrement. Je suis la lumière, deuxièmement. L'ordre est présenté par l'évangile de Matthieu, c'est un ordre voulu de Dieu. Parce que la saveur me parle de mon intimité avec Dieu, de ma relation avec Dieu. Et le feu dépend de cette saveur intérieure. S'il y a réellement la saveur intérieure, le feu va se développer avec force. Au travers de ma propre vie, il y aura un rayonnement spirituel qui va donner un impact très fort et certain. Mais nous sommes très vulnérables à la pollution qui vient de notre vie dans le monde, reconnaissons-le. Plus on se trouve sur le tranchant de l'efficacité de notre vocation et de notre engagement, alors l'ennemi s'acharne aussi pour nous compromettre dans notre vocation. À chaque engagement renouvelé, il y a une nouvelle dimension de tentation et de tension qui peuvent se dessiner. Est-ce que vous êtes exercé à tout cela? Je vous pose la question. Je vous vois de temps à autre. Je ne connais pas votre Église. Certains d'entre vous, oui, parce que ça fait des années et des années qu'on se côtoie. Même certains d'entre vous sont du début de l'Église. Ça nous ramène loin, à des années en arrière. Mais l'intégrité, c'est cette recherche, malgré tout ce qui peut nous frapper, nous bousculer, de garder cette saveur, mais alors aussi, bien entendu, cette vie et cette lumière. Proverbe 4 nous dit bien, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est quand même un point majeur, de veiller, de garder notre cœur, afin que réellement la vie puisse abonder.
Et quand je parle que la vie abonde, ça également que notre parole, ce que nous pouvons dire, faire, a une portée spirituelle. Quand on parle, il ne faut pas uniquement que ça soit la lettre. Quand je témoigne, il ne faut pas uniquement que ça soit la lettre. Il faut que la vie coule. La vie coule au travers de ce que je dis. Quand je parle de la parole de Dieu, que je cite la parole de Dieu, il faut que en même temps, la vie coule au travers de moi. Si j'apporte uniquement la lettre, c'est insuffisant. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle à un moment donné et dit, mais c'est avec une démonstration et d'esprit et de puissance que je parle, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous aussi, nous devons avoir cette dimension, et nous l'avons dans la mesure où nous avons cette saveur et ce feu intérieur, alors nous avons cette démonstration. Un cœur pur, un cœur humble, l'humilité est nécessaire, vous savez. L'orgueil fait partie de la course chrétienne. Quand on voit Joseph, dans le début de son parcours, de sa vocation, il était orgueilleux, hein? Mais ça fait partie de la course. Il était jeune. Et dans la jeunesse spirituelle, il y a de l'orgueil. On croit qu'on va pouvoir tout faire, tout avaler. En soi, ça se comprend. Et puis ensuite, les circonstances, les événements nous amènent à modérer tout cela. Et on gagne de l'humilité. Mais l'humilité est nécessaire. Pour avoir de l'autorité spirituelle, il faut un cœur humble. Un cœur orgueilleux n'a pas d'autorité. Dieu ne donne pas son autorité à un cœur orgueilleux, c'est trop dangereux. Ça, c'est faux. Il ne le fait pas. Il ne le fera jamais. Un cœur orgueilleux et dénué, même un ministère orgueilleux, n'a pas d'autorité. L'humilité nous fait gagner l'autorité, la réelle autorité de Dieu. Mais aussi avoir un cœur de prière. Un cœur pur, un cœur humble, un cœur de prière. C'est l'intimité que j'ai avec mon Dieu. Et c'est un point quand même qui est important. Alors, quand on regarde ce verset 23 du Matthieu 6, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » J'aime pas ce verset. Je vous le dis franchement. Mais par contre, je n'enlève pas, évidemment. Je ne m'y amuse pas. Mais j'aime réellement pas. Quand il est dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, alors combien seront grandes ces ténèbres? Ah ben dites donc, bonjour. Ça s'adresse quand même à des chrétiens, là. Nés de nouveau. Baptisés du Saint-Esprit. Évidemment, on connaît réellement Dieu à ce moment-là. Mais si ton œil est en mauvais état, ça veut dire que tout simplement ton œil a été en bon état. Ton œil a été ouvert, déployé devant Dieu. Et tu as connu réellement la grâce, tu as connu réellement le Seigneur en profondeur. Mais à un moment donné, dans l'écart que tu as pris dans ta propre vie, alors, eh bien, ton œil est devenu malade. Malade. La cécité spirituelle. Éphésiens 1, verset 18 nous dit que les yeux de nos cœurs soient illuminés afin que nous puissions voir réellement quelle est la tenue de notre appel et de l'appel de Dieu, de son appel. Les yeux de nos cœurs, qu'ils soient illuminés. Ça veut dire qu'on peut ne pas voir. Quand on voit les disciples sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples qui sont attristés et qui ressassent et qui réexpliquent toute la situation de l'agonie du Seigneur Jésus, la crucifixion, sa mort, et qu'ils ont entendu parler de la résurrection, mais qu'ils restent sur la mort de Jésus, alors que Jésus est en train de cheminer avec eux. Il est bien dit que leurs yeux étaient empêchés de le voir. Empêchés. C'est Luc 24. Empêchés de le voir. Et puis à un moment donné, alors sur leur insistance, Jésus reste avec eux pour le repas. Et voilà qu'au cours du repas, il prend du pain, il rend grâce et il leur donne. Leurs yeux s'ouvrent. Jésus disparaît.
important. C'est grave, la cécité spirituelle. Quand je vois, moi, ça m'a toujours choqué. C'est Ésaü. Jacob Ésaü, vous connaissez l'histoire? Ésaü, il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. J'aime pas les lentilles. Vraiment pas. Il paraît que c'est bon pour la santé, mais bon. Pour un plat de lentilles, il avait faim. Et monsieur prend un plat de lentilles et il donne son droit d'aînesse à son frère. Ben dites donc, c'est une vue courte. Hein? C'est être aveugle spirituellement. Et ensuite, on le voit, mais alors c'est dans le livre des Hébreux au chapitre 12. Mais alors là, par contre, les versets sont... Je vais le prendre, si vous me permettez. Hébreux chapitre 12. Il est dit, et on va prendre plusieurs versets. Si tu me le permets, est-ce que tu peux mettre le verset 14, puis le verset 15, et puis la suite. C'est pas après, ça ne fait pas partie de mon programme, mais c'est pas grave. J'ai la liberté, hein, frère. Oui, merci. Merci. C'est enregistré, heureusement que tu me laisses la liberté, parce qu'on saurait que tu ne donnes pas la liberté à ceux qui prêchent. Ah, d'accord. Je ne savais pas ça. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Eh bien, on rejoint le sel et on rejoint la lumière. La paix avec tous. Non, attends. Recherchez la paix avec tous. On sent la paix au milieu de vous. Hein? Ah oui, oui, ça se sent. Hein? Vous savez, on devient sensible. Hein? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on rentre dans une église où on dit « Oh, oh ». Il y a un petit souci, là, il y a des tensions. Ça se sent parfois. Hein? La paix avec tous. Rechercher, évidemment, je la recherche. Et la sanctification. Mais la paix amène la sanctification. Parce que je dois faire des choix pour garder la paix avec mes frères et mes sœurs. On est bien d'accord. Pas toujours facile, la communion fraternelle. Je supporte bien Emmanuel régulièrement. Mais si je le supporte, je le porte. Et quand, puisque j'ai la paix avec lui, je paye le prix comme lui paye le prix avec moi. Oui, on est vrais là tous les deux. Mais quand on a la paix, non, reste encore. Alors c'est que je me sanctifie. C'est que je choisis la part de la sanctification. Et si je me sanctifie, alors j'ai la paix avec les autres. L'un ne va pas sans l'autre. On est bien d'accord. Mais la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors on pense au dernier temps, le tribunal de Christ, ou alors là, oui, je risque d'avoir de sérieux problèmes. Mais non, ce n'est pas ça que cela veut dire. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut tout simplement dire que si je ne me sanctifie pas, je coupe ma communion avec le Seigneur sur l'instant. On n'a pas besoin d'aller au tribunal de Christ. Moi, si je ne me sanctifie pas dans la semaine, je vais avoir un problème de communion avec le Seigneur. Ma relation avec le Seigneur va être entamée, touchée. C'est cela que cela veut dire. La sanctification avec les choix justes, réguliers, permanents, avec le souci de lui être agréable, alors ma communion avec le Seigneur est entretenue. Mais sans la sanctification, ma communion avec le Seigneur est altérée, elle est abîmée. Alors maintenant, tu peux passer au verset suivant. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ah, il faut veiller pour ne pas se priver de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons. La racine d'amertume. Quand je discute la grâce de Dieu, il y a la racine d'amertume. C'est une racine amère, c'est du fiel, c'est de l'absinthe, c'est quelque chose de fort, de vivant, qui pousse des rejetons, qui va toucher les autres dans la communion fraternelle, qui va donner une infection sur l'Église. Et malheureusement, beaucoup d'Églises connaissent ce genre de problème à un moment donné. Il faut une purification à partir de ce moment-là. Il faut une sanctification et qui parfois amène des départs de l'Église.
mais aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et tout de suite après, merci pour le verset suivant, tout de suite après, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane. Alors le mot impudique n'est pas exact. Comme Ésaü, on retrouve Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Alors le mot impudique me gêne dans le sens où c'est plutôt le mot débauché. Impudique n'est pas très très exact, c'est le mot débauché. Débauché spirituel. Ésaü est un débauché spirituel. Il est profane, c'est-à-dire qu'il ne vit que par la chair, que par sa nature humaine. Il ne vit pas spirituellement avec son Dieu, puisqu'il le donne son droit d'aînesse pour un seul plat de lentilles. Et ensuite, merci, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Rejeté par qui? Par son père et par Dieu, les deux. Pourquoi? Parce qu'en donnant son droit d'aînesse, il a donné réellement aussi, il a vendu cette promesse qui avait été faite à Abraham, parce qu'il y a toute cette promesse qui a été faite par Abraham, mais en même temps, alors que son père était vieillissant et prêt à partir dans l'au-delà auprès de Dieu, eh bien, il donne son droit d'aînesse à son frère, mais il fut rejeté. Il la sollicite avec larmes. Son repentir ne peut avoir aucun effet, mais ce n'est pas un repentir. Il ne s'est pas repenti. C'est de la fausse repentance. C'est de la tristesse humaine. Il était en train de s'attrister sur les conséquences de son acte, de sa décision d'avoir donné son droit d'aînesse. Il n'a pas pris, il n'a pas considéré d'avoir donné son droit d'aînesse comme cela, comme fautif. C'était les conséquences qu'il regardait, qui lui amenaient tous ses pleurs. C'était de la fausse repentance. Pourquoi je dis cela? Parce que immédiatement, il se met à haïr son frère. Quand on est réellement repentant, l'amertume disparaît. Ces racines, parce que c'est rejoint, il faut rejoindre la racine d'amertume qui est là. Cette amertume disparaît. Le pardon est là. Alors là, la repentance jaillit réellement du cœur et elle est véritable. Mais au contraire, Ésaü se met à haïr son frère au point de vouloir le tuer. Où est la repentance? Il n'y en a pas. Pas de communion intime avec Dieu? N'en parlons pas. Il n'y a pas la lumière non plus? N'en parlons pas. Par contre, Jacob, tout tordu qu'il était, parce qu'il était tordu quand même, hein, mais il a trouvé plus tordu que lui encore. C'était son oncle Laban. Il a eu quelques problèmes avec lui. Il a travaillé 14 ans pour son oncle. Et là, il l'a eu. Mais enfin, il a eu quand même la femme qu'il aimait, n'est-ce pas? Mais ceci étant, il a rencontré l'ange de l'Éternel et il a été complètement transformé. Complètement transformé. Frères et sœurs, pourquoi dire tout cela? Parce que quand on voit ce verset 23 de l'évangile de Matthieu au chapitre 6, si les ténèbres qui sont en moi sont devenues réellement ténèbres, ben c'est terrifiant parce que quand je parle, ce n'est plus que de la fumée qui jaillit de ma propre bouche. La parole que je dis, ce n'est plus une parole ointe de l'Esprit de Dieu, c'est une parole vide, creuse, qui ne porte pas. Ce n'est plus la vie qui est là. Et c'est important que de garder la vie. Alors il y a, et je vais terminer par ça, je ne suis pas trop long, ça va? C'est bon? Il me dit que c'est bon. L'œil en bon état. Je reviens à l'œil en bon état. Le terme grec, je vous passe le terme grec, mais il y a un terme grec, ça veut dire d'être honnête. Ah, vous l'avez bien compris, être honnête. Mais il était aussi parlé du commerce honnête. Il y a des commerces honnêtes et des commerces malhonnêtes. Il y a des gens malhonnêtes dans le commerce et il y a des gens honnêtes dans le commerce. Mais là, il est parlé du commerce honnête. Mais on peut connaître des commerçants malhonnêtes qui vendent des choses qui ne sont pas correctes. Et cela peut arriver, tout simplement. Alors, je donne cet exemple parce que cet exemple m'avait été cité par un frère qui travaillait dans le commerce et sur les marchés et qui me disait, mais le vendeur de tissus
qui était là, eh bien, parfois, il cachait tous les aspects défectueux du tissu en plissant le tissu. Et il le présentait de telle manière que le tissu était beau, alors qu'il avait un problème. Le tissu était défectueux, mais il avait le geste et le mouvement du geste tel que les personnes ne voyaient rien. Tout était bon. Et ils achetaient le tissu. Et ils retrouvaient le tissu défectueux chez eux, quoi. Bien sûr, évidemment. Il y avait un pli qui cachait le côté défectueux. Frères et sœurs, ce qui est important dans nos vies, c'est de ne pas avoir de pli devant Dieu. Quand il est parlé d'un œil en bon état, c'est un œil ouvert, déployé. Je suis ouvert, déployé devant Dieu. Je n'ai pas de pli. Il y a un serviteur de Dieu, ça date, hein, c'est très loin. C'est très loin. C'est pour ça que j'en parle. Et puis, de toute façon, vous ne le connaissez pas, et je ne sais même plus où il est et s'il existe encore, s'il est encore vivant. Je ne sais pas, peut-être qu'il est auprès du Seigneur aujourd'hui. Mais il a eu l'audace et l'honnêteté de dire, dans un cadre de convention, qu'il avait convoité une femme. Mais réellement convoité, quand on dit convoité, si on peut avoir un regard furtif sur quelqu'un, non, il avait réellement convoité une femme. Et il avait retenu cette convoitise, c'est ça le problème. Et il est arrivé devant l'auditoire et il y avait ce pli intérieur dans son cœur, cette convoitise qui était là et qu'il gardait. Il a bien senti, quand il s'est présenté, qu'il y avait un sérieux problème. Il sentait qu'il y avait une retenue dans la vie de l'esprit. Il sentait qu'il y avait la colère de Dieu qui était là en mouvement. Il sentait très bien qu'il ne pouvait pas intervenir publiquement dans cette condition-là. Comme il était à l'estrade, ce qu'il a fait, avec beaucoup de courage, j'avoue, il a tout simplement dit publiquement, voilà ce qu'il en est. J'ai convoité une femme, je n'ai pas traité mon problème avant de venir au-devant de vous. Je le traite maintenant. Je vous explique et je demande le pardon de Dieu et votre pardon à vous tous. Courageux, hein? La liberté du Saint-Esprit a été donnée. Ça a été une convention bénie. Ça va? C'est important. Il avait un pli. Et quand il est parlé de l'œil en bon état, c'est justement cet aspect-là qui est là. Les termes grecs, je passe sur les termes exacts, mais dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, il est parlé que d'un seul terme. Ça veut dire que tu restes déployé devant Jésus. Tu n'as pas de faux pli. Si tu n'as pas de faux pli, que tu es ouvert devant Jésus, tu es en position de sauvegarde. Ta nature déchue, ta nature de péché ne peut pas se mettre en route, elle ne peut pas détériorer ta vie parce que le cours naturel de ta vie est complètement bloqué. Matthieu 6, c'est cela. Complètement bloqué. Mais par contre, si tu plisses ta vie, alors le cours naturel de ta vie va prendre le dessus, et le cours naturel de ta vie, ta nature de péché va prendre le dessus, il va te conduire dans le péché et la détérioration de ta propre vie. Alors là, il va y avoir obscurité. Vous me comprenez? Et parfois, nous venons devant Dieu avec des plis. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit, enlève tout pli. Sois déployé. Ta nature de péché est bloquée, tu es hors de danger. Tu plisses ta vie, le cours naturel de ta vie, ta nature de péché se met en route et tu vas commettre des péchés. Et si tu gardes ce cap, tu vas avoir des ennuis. Alors grandes sont les ténèbres dans ta vie. Frères et sœurs, il y a aussi un autre terme, mais ce n'est pas pour l'évangile de Matthieu au chapitre 10, c'est le calcul méchant. Je veux commettre de la méchanceté. Je prends Emmanuel et je lui fais du mal, volontairement, de manière calculée. Ça, c'est autre chose. C'est mettre du poison dans la vie d'Emmanuel de manière calculée et méchante. Je prends un fruit, le fruit va pourrir tôt ou tard, évidemment.
parce que le cours naturel du fruit, vous prenez une poire, elle devient blette, puis elle pourrit. Mais c'est normal. Ça, c'est le cours naturel de ma vie si je laisse aller les choses. Mais je peux mettre du poison dans la poire, alors à partir de ce moment-là, c'est encore une autre affaire, un calcul de méchanceté. Mais on ne parle pas de ça dans l'évangile de Matthieu chapitre 6. C'est uniquement si je laisse aller les choses, je vais avoir des problèmes et des dommages. Soyez bénis. Je m'arrête là. Soyez bénis. Gardez votre vie déployée. J'aime beaucoup certains élans de cœur dans votre vie d'église. J'ai vu à différentes reprises, je ne vous connais pas tous, mais certains, je les ai vus en démonstration de cœur, d'élan, à ne pas regarder, mais c'est le cœur qui parle. Ça, c'est un œil en bon état. Ça, c'est une vie ouverte devant Dieu. Je suis simple, j'y vais. Je manifeste mon amour et ma joie en Jésus-Christ et je sers les autres. Soyez comme cela et vous serez bénis. Amen.